Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé en fait des baisses de tarifs sur les modèles neufs. Vous voyez, plusieurs fois, je vous en ai parlé. Il s'avère que j'ai eu des abonnés qui m'ont parlé aussi qui souhaitaient que je revienne aussi sur le prix du modèle d'occasion. Alors, j'ai un petit peu travaillé sur le sujet et dans cette vidéo, on va un peu revenir sur les modèles d'occasion. Alors, je me suis pour le moment orienté sur la modèle 3, on fera un petit point rapide sur la modèle Y parce qu'elle est encore récente. Et on va essayer d'un peu de décortiquer cette histoire de tarifs et de baisse de tarifs sur le prix de l'occasion. On va revenir sur comment se calcule une décote. Et vous verrez que j'étais très gentil dans les tarifs que j'ai annoncés. Et on va voir si vraiment le marché de l'occasion du modèle 3 s'est vraiment écroulé ou s'il est plutôt revenu sur un mode un peu, entre guillemets, normal. À voir un peu comment les choses ont évolué dans le temps. Allez, je vous dis à tous générique et à tout de suite. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, donc on va parler donc de la décote de la modèle 3 propulsion. On va vraiment s'orienter dessus parce qu'on pourrait faire toutes les voitures de la gamme Tesla, mais là on va vraiment essayer de s'orienter dessus. Je vous rappelle que celle-ci est commandable actuellement à un prix de 44 900 qui lui donne droit au bonus écologique de 5 000 à 7 000 euros. Voilà. Donc on reviendra sur le prix là-dessus. On va déjà aller regarder un peu comment se calcule une décote. Alors je vais tout de suite arrêter tout le monde. Oui, c'est un véhicule électrique, c'est pas un véhicule thermique, la décote se fait pas de la même manière. Alors, vous allez voir que dans mon calcul, je me suis pas basé sur une décote totalement standard. On a fait quelque chose d'à peu près une cote mal taillée, on va dire. Je rappelle quand même pour trouver une décote d'un véhicule, on a besoin de son origine, on voit d'où vient l'origine du véhicule, c'est un véhicule allemand, français, etc. Le type de moteur, alors essence, diesel, hybride ou électrique, bien entendu. L'usure, le kilométrage en fait, le véhicule a beaucoup roulé ou pas beaucoup roulé. Pour les électriques, un peu le principe de la charge, mais ça peut se voir éventuellement avec des logiciels pour ça, mais c'est encore autre chose. L'âge du véhicule, bien entendu. Les options qui se trouvent à l'intérieur du véhicule, ça on pourra éventuellement en reparler et revenir dessus. Et n'hésitez pas en commentaire aussi à me donner votre retour. Et le nombre de reventes. Ça aussi c'est important parce que plus il y a eu d'utilisateurs différents, plus le véhicule perd en cote en fait, en prix. Alors comment ça se calcule ? Les premières années, entre 15 et 30% de baisse par rapport au prix du neuf. Et ensuite, les années suivantes, 15%, ensuite à partir de la troisième année, 10% et 7% les années suivantes. Donc nous, on n'est pas concernés, les plus vieux ont 4 ans, donc on va revenir dessus. Donc là, il reparle après de qu'est-ce qui peut subir une forte décote. Je rappelle que pour les Tesla, ce qui peut faire baisser le prix, et ça on pourra en reparler aussi en commentaire ou en privé, c'est que pour certains véhicules qui sont de 2019, pour les plus anciens, ils n'ont plus la garantie des 4 ans. Je rappelle que les Tesla sont garantis 4 ans ou 192 000 km, 4 ans ou 80 000 km, pardon. Et ensuite, dès que l'un de ces deux termes est atteint, il n'y a plus qu'une garantie moteur et batterie de 8 ans ou 192 000 km. Voilà. Ça, c'était pour revenir sur les garanties. Donc, obligatoirement, un véhicule qui est sous garantie totale Tesla est mieux coté qu'un véhicule qui ne l'est plus. Il faut comprendre ça assez aisément. Alors, j'ai fait un petit tableau. J'ai préféré pas vous le mettre parce que ça va être assez indigeste. Donc, on va essayer de revenir directement sur les véhicules sur l'occasion. Je me suis mis sur le Bon Coin. Voilà, bon, on peut prendre la centrale aussi, mais je me suis mis sur le Bon Coin. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se fait dans les véhicules d'occasion en modèle 3. En modèle 3 SR+, ou propulsion si vous préférez. Donc je me suis mis, voilà, j'ai pris toute la France et j'ai pris Tesla modèle 3 et puis je l'ai classé en prix croissant pour voir un petit peu ce qui est. Bon, on va passer les premières offres qui sont ou des locations ou des véhicules accidentés, donc à moins que vous soyez bon en carrosserie, je pense qu'on n'est pas sur ce domaine-là. Donc on a une première modèle 3 SR qui est beaucoup kilométrée. Donc là, obligatoirement, elle perd en cote. Moi, j'ai fait une évaluation. Alors, je vous explique mon petit calcul. J'ai tenu compte que la première année, elle ne perdait que 15%. Vous voyez, on avait une fourchette entre 15 et 30%. Moi, j'ai pris la plus basse. Donc, j'ai dit, on va perdre que 15%. Et les années suivantes, j'ai déduit 10%. Voilà, ça fait que 4 ans, donc j'ai déduit 10%.
Donc si je prends en 2021, cette voiture-là, alors on pouvait la toucher en 2021, 43 800 hors bonus ou 36 800 bonus déduit. Alors, si on prend ça, si on prend la décote, en 2022, si on s'occupe pas du bonus, ce que je ne trouve pas normal, mais si on s'occupe pas du bonus, elle coterait encore 37, et aujourd'hui, elle coterait encore 33. Mais si on déduit le bonus, et là c'est plus logique, actuellement elle coterait 28 152 à peu près. Donc ce véhicule-là est à peu près dans sa cote. On est dans les bonnes cotes. Donc c'est le premier prix, c'est la première voiture qui est sur le site. On va prendre la suivante. La suivante, donc pareil, elle ne bénéficie plus non plus de la garantie 4 ans, même si elle est de 2020, elle a dépassé les 80 000 km. Vous voyez, je regarde même pas l'état, je regarde même pas les conditions autres, je regarde juste l'année. En 2020, donc en 2020, cette voiture-là, alors si elle a vraiment été commandée en 2020, attention, il y a aussi ce fait-là que, on va en reparler après en 2022, ce qui s'est passé, mais à cette époque-là, on commandait, généralement, on pouvait les avoir dans la foulée. Donc on va dire que en 2020, la personne l'a touché entre 49 600 et 50 990 euros, hors bonus, donc 46 600 euros, donc ça va être 3 000 euros de bonus à l'époque, ou 47 000, bon bref, il a touché à peu près 47 000 euros. À l'heure actuelle, en tenant compte, donc je rappelle la première année, moins 15, etc., des décotes, on se retrouve avec un véhicule qui, hors bonus, donc si j'avais pas déduit le bonus, serait dans les 34 à 35 000 euros en occasion, et 30 à 32 000 euros en déduisant le bonus. Donc c'est pareil, on reste dans les tarifs, elle est assez intéressante, mais elle a plus donc cette garantie. Une autre voiture en 2021, là, qui a 83 000 km, pareil, elle a perdu sa garantie 4 ans ou 80 000 km. Pareil, elle est dans les tarifs. Je pense que les tarifs là sont bons en fait. Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un écroulement du marché? Non, je pense plutôt pas une stabilisation, mais à une remise à niveau du marché de l'occasion de la Model 3. Alors, je suis d'accord qu'à une époque, on pouvait toucher la Model 3 et la revendre au bout d'un an le même prix que le prix qu'on l'avait payé bonus déduit. Alors, en effet, il y a eu cette pénurie-là, et cette pénurie-là, sauf erreur de ma part, c'était jusqu'en on va dire mi-2022. Moi, en mars 2022, pour mon cas personnel, je pouvais toucher la Model 3 à 36 800 euros, bonus déduit. Actuellement, cette voiture-là, si je prends mon tableau, alors je sais bien que c'est un peu tronqué parce qu'il y a eu les bonus qui ont changé, qui sont passés de 3 000 à 5 000, etc. C'est un peu compliqué à définir une cote d'occasion. Mais si je regarde mes cotes d'occasion à la date, à l'instant T, cette voiture que j'aurais touché 36 800, elle coterait 33 500. Alors, elle serait de 2022. Alors, j'entends, attention, tout de suite, oui, mais bon, tu te rends compte, 2022, on est en 2023, elle a passé un an, tu passes de 36 à 33, bah oui, elle a perdu 15%. Voilà, elle est sortie du concessionnaire, elle a perdu 15% comme n'importe quelle voiture à usage normal. On est là on parle de véhicules qui sont clairement des véhicules maintenant qui vont devenir standards. Donc même si on décode que 10, j'ai envie de dire, on est quand même dans ces tarifs-là. Alors les personnes qui ont des 2019, qui ont 52 000 km à 30 500 euros, très sincèrement, pour moi, ça vaut moins de 30 000 euros. Je veux vraiment pas blesser ces gens-là, mais certes, elle a pas beaucoup de kilomètres, mais voilà, elle a pu sa garantie de 4 ans, et la cote exacte de ce véhicule-là, c'est aux alentours de 30 000. Enfin, la cote exacte, c'est 23 000, mais on va pas en parler parce que c'est vrai que à l'époque, il y avait 5 000 euros de bonus écologique, 5 ou 6 000 euros de bonus écologique. Et là, la personne qui fait ce calcul-là, pour moi, elle ne le déduit pas. Si on déduit le bonus écologique, elle ne vaut plus ce prix-là, cette voiture. Donc, je pense que le prix exact, ça reste le prix de départ moins le bonus, sur lequel on fait les décotes normales, entre guillemets, ou des décotes un peu moins importantes du fait que c'est de l'électrique. Mais tous ces véhicules de 2019 qui sont au-dessus de 30 000 euros, moi, à mon avis, ce n'est pas justifié. Les véhicules de 2020, on devrait être entre 31 et 35 000 euros pour les fins 2020.
dans ces eaux-là. On va prendre celle-ci. Celle-ci, on va aller voir, on va aller un peu plus loin dans la description. Elle est de mars 2020. Eh ben, sa cote en mars 2020, elle est à peu près de 32 000. Voilà, 31 000. Donc, voilà, on est proche. Le marché, je pense que le marché s'est stabilisé. On est sur un prix normal actuellement. On a des véhicules qui sont, voilà, qui sont dans des tarifs normaux. Alors, je sais bien qu'il y a quelques mois, ces véhicules-là, ces véhicules qui n'avaient que 2 ans, on les vendait le prix qu'on les avait payés. C'est-à-dire que ce véhicule de 2020, par exemple, là, la personne l'a payé certainement 46 000 euros, 47 000 euros, et elle aurait pu l'espérer si le marché s'était stabilisé, à la revendre dans les 45 000. Là, clairement, on n'y est plus du tout. Alors, j'entends, c'est catastrophique, etc. Mais le marché de l'occasion Tesla Model 3 de l'époque, jusqu'en, on va dire, mi-2022, à la sortie de la propulsion, de la Model Y propulsion, c'était un marché qui était tronqué, avec des bonus et puis une pénurie de voitures. Donc, obligatoirement, les gens, ils se jetaient un peu sur ce qui existait, et puis on achetait une Tesla parce que c'était une Tesla. Là, maintenant, je rappelle que quand on va chez Tesla, on a un véhicule à 44 990, sur lequel on va déduire 5 000, donc on a un véhicule à 39 990 euros. Un véhicule d'occasion, 31 500 euros, avec déjà 2 ans. Voilà. Donc le calcul est vite fait, 39 000, 31 000. Pour 8 000 euros, vous avez un véhicule neuf avec 4 ans de garantie, 80 000 km. Là, vous avez un véhicule qui a 2 ans et qui a déjà fait 50 000 km. Voilà, je suis navré de dire ça. Hein. En effet, le marché est dur pour les personnes qui ont des modèles 3 et qui aimeraient acheter le modèle Y. Donc, clairement, on est sur des offres d'occasion qui sont, pas dire basses, mais remises à niveau par rapport au marché du neuf, parce que maintenant, il faut se baser par rapport au marché du neuf actuel. Je vais revenir un petit peu à ce qui s'est passé donc en on va dire mi-2022, fin 2022, où le prix de la Model 3 a augmenté fortement. Je rappelle qu'en mars, on pouvait la toucher 36-38 000 euros, bonus déduit. Assez rapidement, mai-juin-juillet, elle est remontée à 49, presque 50 000 euros. Je parle bonus déduit. 52 000, on est vraiment monté fort jusque presque fin d'année. Et là, on vient de redescendre et là, on retombe sur des prix accessibles. En plus, il y a du véhicule disponible immédiatement. Vous voyez, on a des véhicules que l'on peut toucher à 37 290 euros. Donc, le marché de l'occasion, en effet, maintenant, il est ce qu'il est. Il n'est pas terrible, je le comprends. Certaines personnes, comme moi, bien heureusement pour moi, ont réussi à vendre leur voiture. Moi, c'était une 3 Mini Y. Juste avant l'écrasement des prix, parce que on va aller voir aussi un petit peu pour le Y. Pour le modèle Y, donc on va se remettre sur le modèle Y, les tarifs que nous avons au neuf. Actuellement, on touche à 46 990 euros et 53 990 euros et 63. Donc, voilà, pour vous revenir un peu à mon cas, je rappelle que j'ai eu une modèle Y long range achetée en mars 2022 que j'ai payé bonus déduit 57 990 euros. Elle était à 59 990 euros modèle de base. Vous voyez que même mon modèle Y, que moi j'ai touché 57 000 bonus déduits, il ne coûte que 53 990 euros. Alors que il coûte 53 990 euros. Il y a eu une baisse quand même drastique de 4 000 euros. Les personnes qui l'ont acheté comme moi en mars 2022, qui trouvaient une super voiture, c'est une magnifique voiture, hyper puissante, hyper intéressante, on a tous perdu de l'argent. On n'a pas gagné, c'est certain. Moi, c'est différent, je l'ai vendu un peu plus tôt, donc je l'ai mieux vendu. Mais revenons donc on va prendre le modèle Y propulsion. Ces véhicules-là, qui sont neufs, on peut même les toucher à 39 170 euros. Actuellement, il y a des offres là qu'on pourrait saisir. Il y a des véhicules vraiment intéressants là pour la fin de trimestre. Donc, c'est des véhicules. Alors, je vous rappelle, je suis en mars. Je sais pas quand je vais éditer cette vidéo, mais voilà, fin de trimestre, on a des véhicules intéressants. Donc, 39 170 euros. Si on va dans le marché de l'occasion, parce qu'il y a déjà des occasions, il y a des gens qui essayent de revendre leur véhicule qui, en effet, qui l'ont acheté fin 2022, qu'à 5 000 km, 44 000, 45 000, ils ne vendront pas. C'est pas possible. C'est impossible de vendre ces véhicules-là. Et alors, là où j'aurais envie de dire, là où ça peut faire mal aussi, un véhicule un modèle Y long range,
on touche 46 000 euros en 2021. Alors, je rappelle, 2021, c'est pas l'AMD Ryzen, mais c'est l'Intel. Donc, le processeur est un peu plus lent. Et on va essayer de se mettre sur un long range 2022. Voilà, un long range 2022. Alors ça, c'est un véhicule allemand, mais qui est rapatrié par un mandataire. N'empêche que ce véhicule-là, 46 490 euros en 2022. Nous, on le touchait en France, on le touchait, donc je vous l'ai dit, 57 900 euros. Donc si on lui applique, et là je vais sortir ma calculatrice, la décote, donc j'avais dit, je l'ai payé 57 000, bonus déduit. Je vais appliquer ma décote de 15%. C'est un véhicule qui cote 49 215 euros. Et regardez le marché, il est à 46 490 euros. Donc c'est un véhicule allemand, ok, c'est un importateur, ok, on va essayer de prendre un véhicule similaire en France. Ça c'est pareil, c'est des véhicules allemands. J'ai un peu regardé parce que moi j'avais regardé le marché de l'occasion. Sur du long range. Alors, tout ça c'est du propulsion. Donc les propulsions à plus de 50 000 c'est fini, ça sera pas vendu. Propulsion. Voilà, modèle Y, encore, on a beaucoup de gens qui revendent leur propulsion. Long range 2021, 48 000. Ça, c'est pareil, c'est un Allemand. Alors, est-ce que je vais trouver un long range? Long range, alors celui-ci, je le connais pas. Enfin, si je remonte dessus, celui-ci, je connais pas. Je pense que c'est un modèle français, 2021, 48 000 euros. Moi, je voudrais un 2022. Grande autonomie 2021, long range allemand, 48 000 euros. C'est la cote, c'est la cote. Un peu faible, mais c'est la cote. Toujours 2021, donc là il est un peu surcoté. Les 2021 sont un peu surcotés. Et là, vous voyez, long range 2022, 53. Ça, c'est pas possible de le vendre. Il est en neuf. Il est au prix du neuf. 53 990 euros. Il est au prix du neuf. Et ce modèle-là, maintenant, si vous le commandez là, il viendra de Berlin. Donc ça doit être un modèle de Shanghai comme le mien. Donc franchement, les personnes qui essaient de le vendre pourront pas. Je veux pas être méchant, mais ça me paraît hyper compliqué. Tout ce qui est 2021, même là, c'est un petit peu surcoté. Le modèle, le marché, je suis un petit peu le marché de l'occasion du long range et il a un peu remonté quand même. Vous voyez, 2022, on est à la cote. On est à la cote avec 15% de décote. Donc on est pas mal. On a des véhicules qui se maintiennent en termes de cote, alors qu'ils se maintiennent, je rappelle, je me suis basé avec le bonus écologique déduit. Ça me paraît logique. Il y a des personnes qui vont pas aimer ce que je vous dis là, mais c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut le calculer. Alors, le bonus évolue, obligatoirement, le prix évolue. C'est vrai que quand on prend les évolutions de prix tarifaires, si vous vous amusez à le faire, eh ben en effet, on a un décrochement, on va être entre décembre 2020 et janvier 2021 du prix de l'occasion parce que le bonus a changé. Mais ça reste à peu près cohérent. Donc, j'aurais tendance à dire, le marché de l'occasion ne s'est pas écroulé, il s'est stabilisé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à un niveau normal. Donc, on peut maintenant toucher en occasion des modèles 3 aux alentours des 30-35 000 euros. C'est à peu près leur cote. Des modèles Y, alors, le modèle Y étant un véhicule encore un peu neuf, je pense que actuellement, au vu du marché de l'occasion, faut l'acheter neuf. Allez chercher le neuf chez Tesla. On le touche à 39 170 euros, hors option, hors bonus. Après, si vous avez besoin d'options, regardez éventuellement l'occasion si vous voulez des options. Mais voilà, je voulais revenir un peu sur ce principe-là. C'est vrai que j'entends les gens qui me disent oui, franchement, c'est pas terrible, le marché de l'occasion s'est écroulé. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il s'est stabilisé. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, à me dire oui, je suis d'accord avec toi ou non, franchement c'est honteux. Alors j'entends toutes ces personnes qui sont déçues par ce qui se passe actuellement. Je l'entends bien, je comprends et je suis navré pour elles. Mais voilà, la pénurie qu'il y a eu pendant un moment, qui peut revenir. Le marché de l'occasion est assez fluctuant. Il est fait comme ça, l'offre et la demande. Donc ça c'est assez alors j'ai regardé, je reviens juste à un petit point sur le modèle perf. Le modèle perf c'est pareil, il a subi les mêmes fluctuations. Donc ça reste une stabilisation de marché tout simplement. Alors n'hésitez pas en commentaire. Alors
abonnez-vous, essayez de me suivre si ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez des petits likes si ça vous intéresse. Aussi, si vous trouvez que j'ai été un peu pertinent dans ma vidéo, je vous ai évité les tableaux parce que j'ai voulu en faire et j'ai dit mais ça va être imbuvable. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. S'il y a des commentaires, allez-y, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre ressenti sur ce que je viens de vous amener. J'entends, c'est pas joli à entendre, mais j'entends. J'ai voulu essayer de remettre les choses à leur niveau et voilà, je pense qu'on commence à revenir sur un modèle stable de véhicules d'occasion sur le modèle 3 et le modèle Y pour le moment un peu, mais on va y venir. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao.